Hey yo, j'espère que pour vous ça farte, moi ça va à peu près bien, si on fait abstraction du temps de merde, voilà. Ok, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un film qui s'intitule Amityville, voilà, qui a été fait en 2005, donc grosso modo, un film qui a été ressorti bien après l'original. Voilà. Google s'est déclenché tout seul. Je pense pas avoir dit ok, hein, mais... Donc un film qui est ressorti bien après l'original. Et finalement, ils auraient pas dû. Hein, parce que il semblerait qu'il ait eu une récompense pour la scène la plus effrayante. Mais je vois pas laquelle. Clairement, je vois pas de quelle scène il parle. Hein, parce que à aucun moment, je me suis éclatée devant ce film. Genre vraiment pas. Pour vous faire un petit aveu, je surkiffe les films d'horreur, mais là non, c'était clairement pas possible. Donc effectivement, ayant vu l'ancien, qui était relativement bien réalisé, outre les effets spéciaux qui pour l'époque étaient déjà pas mal, je me suis dit que j'allais regarder celui-ci, donc le remake, mais honnêtement, non. Je ne trouve pas d'intérêt à ce film et je ne vois pas quelle scène a été récompensée pour être la plus effrayante. Parce que clairement, à aucun moment, ce film ne m'a fait flipper. Il en faut déjà beaucoup, j'avoue, mais non, là c'était... Non, c'était pas possible, clairement... Donc sans plus tarder, je vais vous expliquer en quoi ce film consiste. Voilà, enfin le scénario basique de l'histoire. Donc notre histoire commence le 13 novembre 1974 par un appel étrange que la police reçoit du comté, enfin de la communauté d'Amityville, concernant la maison du 112 Ocean Avenue. Bref, où ils apprennent qu'en fait un homme, Ronald, je crois il s'appelle Ronald DeFeo, a tué de sang-froid toute sa famille, ses parents, sa sœur et ses frères. Donc en fait, les policiers en arrivant sur place découvrent un spectacle complètement macabre et lugubre, donc en retrouvant toute la famille tuée de sang-froid. Et notamment donc Jody. Voilà, je vous donne ce nom-là parce qu'il va falloir bien le retenir pour la suite. Il a une importance réelle et capitale dans cette histoire. Oui. Donc Ronald DeFeo ne met pas très longtemps à avouer qu'il a commis ces meurtres à la police. Et il donnera la raison suivante, c'est qu'il a entendu des voix émanant et provenant en fait des profondeurs de la maison, qui lui disaient de capturer sa famille et de les tuer. Voilà. Comme s'il avait été pris en possession, en fait, de ses voix, de suivre ses voix. À quel moment tu décides, mec, de suivre une voix qui te dit capture-les et tuer et de le faire en plus? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Hein? À part finir en tôle, ça t'a apporté rien du tout, hein? On est bien d'accord? Oui, c'est ce qui me semblait. Hein. Bref, quelques années plus tard, cette maison est mise en vente, à un prix d'ailleurs complètement ahurissant, dans le sens où il est extrêmement bas pour une maison de ce gabarit. Je peux vous assurer que c'est une grosse maison, hein, qui est magnifique, hein, elle est superbe, mais elle est très très peu accueillante. Vraiment, clairement tu vois d'entrée de jeu que cette maison est possédée, hein, ne l'achète pas, jamais. Si tu vois une maison dans le même style, n'achète pas cette maison, hein. Donc, la famille Lutz décide d'acheter cette maison. Encore une famille complètement banale, hein. Donc Cathy, qui a 3 enfants, Chelsea, Billy et Michael, qui s'est remariée donc à George parce qu'elle a perdu son mari. Ils emménagent donc dans cette maison. Ils font appel à un agent immobilier qui est très space, elle aussi, on va pas se mentir, hein, voilà. George ne voulant pas acheter un château parce qu'il n'a pas les moyens, hein, clairement. Et en fait, dans ce comté d'Amityville, c'est réputé pour avoir des grosses maisons. Donc, qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Mais ils se rendent à celle-ci parce qu'ils ont vu donc l'annonce dans un journal et ils trouvaient ça complètement... George, j'y croyais pas une seule seconde. C'est d'ailleurs l'un des personnages les plus perspicaces du début du film. Hein. Bon, clairement, après, non. Mais au début, il est perspicace, ouais. Et Cathy, quelque peu immature. Bon, les rôles... Voilà. Les rôles s'inversent très vite. Hein, durant le film. L'agent immobilier, qui moi m'a bien fait marrer franchement quand même, leur fait visiter la maison en leur expliquant brièvement tout le tintouin qu'il y a à savoir quand vous achetez une baraque. Et donc Cathy tombe littéralement amoureuse de cette maison. Elle veut cette maison et elle l'aura. C'était pas la meilleure idée de sa vie, mais voilà. Donc ils vont passer toutes leurs économies dans cette maison. Donc grosso merdo, voilà, ils achètent la maison. Elle finit par convaincre George de l'acheter. Il change très vite d'avis, hein. Vous verrez par vous-même, hein. Il change très très vite d'avis. Parce
qu'elle lui dit qu'il mérite cette maison plus que tout. Donc, l'agent immobilier tient quand même. Petite précision au passage, hein, messieurs, dames. There was a tragedy, a crime, a murder. I'm sorry, what? Je tiens à vous préciser que cette maison, n'est-ce pas, il y a eu des meurtres à l'intérieur, genre toute la famille y est passée, quick, voilà, tués de sang-froid dans leur sommeil. Mais bon, c'est une histoire que tout le monde a oubliée, hein. C'est du passé, c'est derrière nous, hein. Donc voilà, ça n'enlève pas le charme de la maison, vous en conviendrez, hein. Elle est très très bien cette maison. Oui, oui, merci pour cette c'est une petite précision importante. Non, mais c'est vrai, faut se le dire, hein. Je suis complètement d'accord avec vous. Ça ne méritait pas d'être dit au début. Pas du tout. Bah non, enfin. Dites-le bien après, en disant une petite précision au passage. Rien, c'est derrière nous, vous inquiétez pas. Mais je suis obligée quand même de vous le mentionner, hein. Connasse. Non, Cathy, pour elle, c'est rédhibitoire. Il est hors de question qu'elle veuille une maison où il y a eu des meurtres. Et c'est totalement légitime. À ce moment-là, elle devient très perspicace aussi, hein. Non, mais je suis forcée de reconnaître que effectivement, c'est logique qu'elle ne veuille pas de cette maison, hein. Vraiment, c'est... Bref, George par contre s'en bat les couilles. Clairement, il finit par lui dire, oui, bah de toute façon, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur dans cette maison ne nous fera rien, en revanche. Ce n'est qu'une maison. Mais oui, du con, voilà. On va voir ce que ça va donner après sur toi la maison, hein. Espèce de tête de cul. Bon, j'aurais pas aimé être à la place de Cathy, parce que vraiment elle fait teubé. Au début du film, elle fait clairement teubé, hein. Voilà, c'est fantastique. Bref, finalement, George finit par convaincre à son tour Cathy de prendre cette maison dans tous les cas, puisqu'il dit que ce n'est qu'une maison, hein. Et ils emménagent tous gentiment, voilà, dans cette maison. Pour le moment, tout se passe pour le mieux. Le premier point qui pose problème à George, pour le coup, c'est qu'il trouve que la piole est froide, mais genre vraiment très froid, qu'il a des courants d'air, etc. Et il sait pas d'où ça peut provenir, mais il se les gèle. Donc du coup, il demande à Cathy, et Cathy finit par lui dire non, je trouve pas qu'il fasse froid. Donc George décide quand même de descendre jusque dans la cave pour pouvoir voir si le poêle fonctionne, hein. Enfin une espèce de poêle ou une cheminée, je ne sais pas trop ce que c'est à ce stade, voilà. Il essaie de voir à l'intérieur, il ne voit rien parce qu'il entend vraiment des bruits chelous provenir de cette cheminée et ne comprend donc pas pourquoi ils ont froid. Il essaie de rallumer le feu, en vain, d'augmenter, rien ne se passe. Il décide de partir et là, d'un seul coup, le feu se ravive tout seul. Mais oui, forcément, c'est un point important, hein, voilà, ne l'oublions pas. Bref, les jours passant, voilà, c'est pareil. Cathy apprend que sa fille est une amie imaginaire. Oui, Chelsea, en fait, est devenue amie avec Jodie. Vous vous souvenez? La gamine morte dans son placard. Voilà. Alors moi, il y a franchement un détail, je sais pas pour vous, je sais pas si vous, ça vous a dérangé ou pas, mais moi, il y a un détail qui me dérange, c'est le ballon rouge accroché sur la chaise. Hey, mommy. Ça vous fait pas penser à ça, non? Moi, pour le coup, ça m'a un peu perturbé parce que tu dois vraiment être dans le film, tu dois vraiment suivre l'histoire, et d'un seul coup, t'as ce petit détail, alors je sais pas si c'était un clin d'œil, j'en sais rien, mais t'as ce petit détail qui te dérange et que tu te dis « Ah putain, du coup, je pense à un autre film pendant que je regarde celui-là ». Le but, c'est qu'on reste centré sur ton film, hein, pas qu'on dévie, voilà, à aucun moment, hein. Moi, j'ai complètement dévié, hein. Clairement, j'ai vu ce film, j'ai vu le ballon rouge, je me suis dit, putain, c'est génial. Soit il a fait un clin d'œil à ça, je suis partie dans des délires et des suppositions à la con qui, ça se trouve, n'ont aucun rapport, hein, qui n'ont pas clairement été voulus, hein. Mais je suis partie dans ce genre de délire-là, et du coup, j'ai été blasée tout le long du film. Donc, sa mère, au début, décide de passer outre, voilà, c'est pas grave. La gamine, enfin, Chelsea va quand même dire à sa mère que, je sais plus à quel moment dans le film d'ailleurs, que Judy lui dit que clairement l'homme dans cette maison est mauvais. Donc George c'est pareil, continue à entendre des bruits très bizarres, il a des visions, il se réveille en sueur, il se voit en sueur, il commence à complètement péter les plombs intérieurement, hein, voilà, à tel point qu'il finit par l'emmener chez un médecin. Le médecin ne le trouve rien, à part vouloir l'emmener chez un psychiatre, hein, parce qu'il continue à avoir des visions, toujours à entendre carrément des voix cette fois-ci, et même à voir les fenêtres s'ouvrir la nuit, voilà. Et il a même vu Judy une fois, je crois. C'est pareil, en regardant des photos ou autres, il voit sur le visage des gens un
un visage morbide, cadavérique je dirais même, qui va finir presque par le pousser à avoir des envies de meurtre sur toute sa famille. C'est génial. Moi j'adore. Moi je sais qu'un jour j'ai quelqu'un comme ça dans ma famille, je jubile. Hein. C'est génial franchement. Vous imaginez, votre mari, il a envie de vous buter secrètement, vous ne le savez même pas. Il devient complètement aigri, super agressif, aussi bien avec les enfants qu'avec Cathy. Eh oui, non mais même avec Cathy, hein, voilà. Et il va se réveiller toutes les nuits, généralement vraiment toutes les nuits. Il y a une nuit où il va finir par se réveiller, oui parce que, faut savoir un truc, c'est que Chelsea, avec sa copine Jodie, elle fait que des conneries du coup, hein, elle est complètement perturbée mentalement cette gamine. Hein. Ils vont la retrouver l'après-midi sur le bateau, voilà, hein, dans le cabanon. Donc ses parents vont l'engueuler en disant que c'est une très mauvaise idée, qu'il faut pas faire ça, c'est super inquiétant. Et donc il va se réveiller en plein milieu de la nuit en voyant un ballon rouge au-dessus du cabanon. Il va pas comprendre puisqu'il est certain d'avoir fermé ce cabanon, voilà. Il va y aller, il va plonger, pour se rendre compte que en rentrant, Chelsea est dans sa chambre et le regarde par la fenêtre. Mais il devient vraiment agressif avec tout le monde jusqu'au jour où finalement, donc Cathy ne s'inquiète de rien, hein. Pour elle tout va pour le mieux dans cette maison, jusqu'où elle finit par voir que sur le frigo, les lettres aimantées finissent par lui dire « capture-les et tue-les ». Alors ça la fait pas du tout rire, elle finit par trouver George dans la cuisine alors qu'elle fait tout le tour de la maison pour chercher George, hein, évidemment, voilà. Même dans la cave, enfin à la porte de la cave. Hein. Elle retrouve George dans la cuisine en train de boire, je ne sais plus ce que c'est, du lait ou de l'eau, je ne sais plus, mais qui arbore un visage très peu accueillant, hein. Clairement, il ferait le coupable idéal. Hein. Et finit par donc lui demander si c'est lui qui a fait ça sur le frigo. Et en fait, sur le frigo, il n'y a strictement rien, que des lettres, voilà, éparpillées. Donc effectivement, déjà réfléchis, hein, si ton mari a vraiment fait ça, c'est une blague de très mauvais goût, hein. Genre vraiment, de très mauvais goût. Je ne vois pas qui pourrait s'amuser à aller sur son frigo avec des lettres aimantées à venir dire « capture-les et tue-les ». Je trouve ça trop drôle, c'est une phrase qu'on m'a appris. Ah oui, je te jure, c'est trop marrant. Ouais, tu trouves ça un jour sur ton frigo, inquiète-toi. Hein. Ne cherche même pas à savoir qui l'a fait. Barre-toi, genre barre-toi, loin, très loin, en train de cours, mais vraiment cours. Quoi. Donc il finit par lui répondre que non, c'est pas lui et que de toute façon, enfin, il comprend pas de ce dont elle veut lui parler parce qu'il y a rien sur le frigo et qu'elle pense qu'elle a sûrement eu des visions. Bref, elle commence déjà à s'inquiéter, c'est déjà un bon point. C'est à partir de ce moment-là que Cathy va rester sur ses gardes, évidemment. Bon. Outre ça, Chelsea va enchaîner les conneries. Elle va enchaîner les conneries pour la simple et bonne raison que donc c'est quand ils emmènent George au médecin, elle demande à Billy de garder son frère et sa sœur. La gamine, durant leur repas, a oublié son nounours. Pourquoi tu manges avec un nounours, hein? Déjà, je vois pas le principe ni le but premier de manger avec un nounours. Elle demande donc à son frère si elle peut monter chercher son nounours parce qu'elle l'a oublié. Son frère finit par lui répondre que oui, mais qu'elle a intérêt à se manier le cul parce que si sa mère se rend compte qu'il l'a perdu des yeux super trop longtemps, il va se faire arracher les siens. Voilà, donc je vous résume, hein. C'est violent, mais je vous résume. Bref, les parents donc rentrent et se rendent compte que Chelsea est sur le toit. Billy, mon cher petit Billy. Combien de temps s'est écoulé, crois-tu? Hein? Ta sœur va dire qu'elle va chercher son nounours. Il faut quand même plus de temps que ça pour pouvoir monter sur un toit. Hein? Elle est carrément tout en haut du toit. Hein? Donc, je sais pas, à aucun moment ça ne t'est venu à l'esprit d'aller vérifier si ta sœur était bien allée chercher son nounours. Qu'elle ne faisait pas de conneries. Parce que nous savons tous dans cette famille que ta sœur est dérangée. Hein? Elle voit des fantômes. Des personnes mortes. Elle est amie avec une gamine qui s'est fait tuer, qui s'est pris une balle dans la tête. Inquiète-toi déjà à ce moment-là, je sais pas, va la voir, hein, Non, à aucun moment c'est passé dans la tête du gamin qu'il fallait qu'il aille vérifier où sa sœur était, je sais pas. Donc les parents, essaient tant bien que mal de récupérer la gamine, ils l'engueulent, et donc la mère discute avec sa fille, et Chelsea vient lui dire que c'est parce que c'est Jodie qui lui a demandé. Donc là la mère pète les plombs, elle perd complètement les moyens, en lui disant que c'est des conneries, que Jodie n'existe pas, qu'elle doit arrêter tout de suite. Et donc la gamine s'énerve en disant que c'est une menteuse. Oui, bah oui, c'est bien connu, les parents c'est des menteurs. Je vais rien dire, je pense qu'on est tous passés par ce stade de l'enfance à dire que nos parents mentaient, hein, pour tout. Voilà. C'est Jodie qui l'a poussée à la rejoindre. Vous savez ce que ça veut dire, hein? La rejoindre, c'est clairement, fallait qu'elle saute du toit. Voilà, elle saute du toit d'ailleurs, elle saute, hein. Elle saute, mais heureusement, sa mère la rattrape. Plus pour longtemps, et après George la rattrape. Suite à cet événement, effectivement, donc Cathy
commence réellement à s'inquiéter et décide d'aller voir le père Calloway. Elle lui explique brièvement ce qui se passe dans sa maison, elle lui dit qu'il y a des choses bizarres qui y arrivent, etc., qu'elle est complètement paniquée, qu'elle ne sait pas du tout quoi faire, et que par conséquent elle a besoin de son aide. Et donc le père Calloway finit par lui répondre qu'il a connu un cas à peu près pareil avec les deux féaux, et Cathy finit par lui avouer qu'elle habite dans la maison des deux féaux. Elle retourne chez elle, donc comment dirais-je, l'entente entre Cathy et George n'étant plus super bonne pour un couple, ils décident de partir se faire une soirée en amoureux. Oui, ils s'octroient une soirée, hein, c'est cool. Ils font venir une babysitter qui se prénomme Lisa. Donc au départ, Billy, qui nous fait clairement comprendre qu'il a 12 ans, fier parce qu'il est assez grand, machin, pour se surveiller tout seul et garder ses frères et sœurs, n'est pas du tout d'accord du fait de se faire garder par une babysitter, hein, clairement. Hein. Cathy ouvre la porte, qui laisse rentrer Lisa, qui... Can I take your coat? Wow. On va se calmer tout de suite. Où est-ce que tu crois aller, jeune fille? Est-ce que tu as vu comment tu es habillée? Non, c'est pas... Non mais sérieusement, hein, parce que... Quelqu'un peut lui demander de mettre une tenue décente, s'il vous plaît. Tu vas garder des gamins, fille. Hein? Des enfants. Tu ne pars pas à balle ou tu ne pars pas dragouiller. Je ne sais pas qui, hein. C'est gentil quand je dis dragouiller. Mais tu vas garder des enfants. Voilà. Le plus âgé, ayant 12 ans, imagine l'âge des autres, s'il te plaît. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Non. Déjà, je serai la mère. Je m'inquiète clairement hein, du fait que je demande à une fille comme ça de venir garder mes gosses. Hein. Non, moi je lui dis, tu prends tes clics et tes claques. Je préfère que mon gamin se garde tout seul. Mais bon, vu les événements récents, c'est évident que Cathy voulait que quelqu'un les garde. Sauf que je pense pas que ce soit... qu'elle y ait gagné au change. Hein. Ils passent leur petite soirée en amoureux, voilà, donc Billy est complètement obnubilé par Lisa, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Et donc elle finit par lui raconter une histoire, voilà, elle finit par lui raconter ce qui s'est passé réellement dans cette maison. Oui, parce que les gosses n'étaient pas au courant, évidemment, on n'allait pas les mettre au courant, sinon ils auraient jamais voulu dormir, et habiter dans cette maison en plus. Et donc, finit par leur raconter que les deux frères, ou les 4 frères, se sont fait tuer clairement dans cette chambre. La chambre où Michael et Billy dorment. Mais ouais, sinon c'est pas drôle. Donc déjà ils commencent à flipper leur mère, ils veulent plus du tout dormir dedans, c'est super glauque. Et donc je sais plus pour quelle raison ils se rendent dans la chambre à Chelsea. Ah oui, parce que Chelsea finit par raconter que c'est dans le placard de la chambre de Chelsea que Judy s'est fait tuer. Chelsea étant amie avec Judy, ce qui me paraît évident, met en garde ses frères sur le fait que Lisa est une très mauvaise babysitter et qu'elle ne se soit jamais entendue avec Judy. Et donc je ne sais plus pour quel genre de pari débile, voilà, Billy dit à Lisa qu'elle n'est pas capable d'entrer dans le placard où Judy s'est fait tuer. Et donc du coup, Lisa demande ce qu'elle gagne en échange, un poster de Kiss. Ok, non mais j'adore Kiss, hein, c'est pas du tout le souci. Mais honnêtement, il fallait t'y attendre. Tu sais que cette maison elle est chelou, tu as gardé les deux faux. Tu as gardé Judy, Lisa. Juste pour un poster de Kiss. Je n'entrerai pas dans ce placard. Pour 2 millions d'euros ou de dollars, ok, là par contre je dis pas non, je rentre dans le placard, j'y reste si tu veux, je me fais traumatiser à vie, je m'en fous, je serai riche. Mais non, là ça puait la merde à plein nez. Hein, ça puait la merde à plein nez. Tu es quand même allé dans ce placard juste pour un poster de Kiss. Tu es une fille très bizarre, je ne t'aurais jamais choisi. Déjà parce que ta tenue me plaît pas, et déjà parce qu'en plus tu es chelou. Tu racontes des histoires de merde à des gamins. Voilà, hein. Going to make her mad. Elle rentre dans le placard et finalement le placard se ferme. Et oui, bah désolé hein Lisa, hein, mais Chelsea t'avait prévenu que Judy serait pas du tout contente. Elle n'avait pas tort. Le placard se referme, ils peuvent pas l'ouvrir. Elle pense à une mauvaise blague de la part des garçons. Eh c'est bon, c'est plus drôle, ouvrez-moi. Et manque de peau, elle a des visions, elle voit du sang couler partout et elle voit clairement la scène où Chelsea se fait tirer une balle dans le crâne. Comment traumatiser un être humain à vie? Ouais. Une ambulance finit par emmener Lisa, qui a eu des visions, et qui finit par dire à Cathy que Judy est encore bien vivante. Voilà, oui, parce qu'elle en doutait hein, totalement de son existence. Elle s'est foutue clairement de la gueule de Chelsea tout à l'heure, hein, avant en disant « Non, c'est pas vrai, elle est morte, tu racontes des conneries ». Cathy engueule ses enfants. Billy revendique le fait qu'ils dorment dans une chambre où des mecs se sont fait buter et qu'ils dorment là-dedans et qu'il n'en a pas du tout envie, c'est super glauque. Et George devient agressif en disant qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont qu'à monter dans cette chambre.
et que de toute façon il va falloir qu'un peu d'autorité se fasse ici et qu'il allait s'en occuper. Donc les emmerdes continuent, les visions, tada, pour George continue aussi, notamment l'aspect de la pièce, n'est-ce pas? Et entre-temps, je sais plus si c'est avant ou après, mais entre-temps il a buté le chien aussi, oui oui. Donc un soir, il retourne encore au cabanon du bateau parce qu'il entend le chien aboyer, donc Harry, qui est pour moi, à mon sens, le personnage le plus attachant, qui, à la place de voir un chien, voit une créature malsaine, donc cadavérique, tada, et donc la bute. Il bute le chien à coups de hache. Bon, après, on voit qu'il nettoie clairement, hein. Mais qu'est-ce que t'as fait du corps du chien? Un endroit susceptible que personne ne puisse retrouver. George dort dans la cave. Et oui, et le chien avait gratté à un moment dans cette cave, parce que derrière, il y a un mur en lambris. Mais c'est bizarre, parce qu'il semble avoir quelque chose derrière. George a une vision, pendant que Cathy ouvre au père Calloway. Oui, du coup, il est venu exorciser la maison, hein. Faut essayer, hein, quand même. Il se fait attaquer par des abeilles, d'ailleurs, et il décide de se barrer en disant à Cathy de fuir. De prendre tout, d'oublier ses affaires, de prendre ses enfants, sa famille et de se dégager de cette maison parce qu'elle est possédée et habitée par le diable. Et il se barre. Ah mais je peux comprendre Cathy à ce moment-là, elle est complètement démunie. Hein. C'est clair, tu fais venir un prêtre, un curé, je ne sais pas, et qui te dit qu'il ne peut pas exorciser ta maison parce qu'elle est carrément possédée par le diable. Mais oui. Et il se barre, il fait son plan. Oh, je vous donne juste un conseil, hein, barrez-vous de la maison. Vous n'y avez pas pensé avant? We need to get out of here. Just go. Just back up and go. Ah, si, pardon, vous y avez pensé avant. C'est juste que ton mari est putain de débile. Qu'il te dit, non, tu as voulu cette maison, on a passé toutes nos économies dedans. Eh ben, on garde la maison. George finit par trouver la pièce de sa vision. Mais il a complètement des visions en même temps, donc en fait il voit il voit plein de cadavres, et notamment la personne concernée et à l'origine de ces cadavres, pendant que Cathy décide d'aller à la bibliothèque avant l'ouverture, hein, d'accord? Pour vérifier ce qui s'est passé dans cette maison, et elle apprend que cette maison a été construite il y a longtemps pour abriter des Indiens. Elle a été construite par un révérend pour pouvoir abriter des Indiens, qui finit finalement par buter. Ce genre de vision que George a. Et il entend cette même voix qui lui répète « capture-les et tue-les ». Et devinez quoi? Eh ben c'est ce qu'il va essayer de faire. Et je dis bien essayer parce qu'il y a personne qui meurt à la fin du film. Hein. Oui, bah oui. Un film d'horreur où personne meurt, c'est pas drôle. Elle finit par se battre avec George. Je ne savais pas que cette femme savait se battre. Cathy, wow, bravo. Le ligote, le met dans le bateau et emmène toute sa famille, elle se barre. Ils se sont libérés de l'emprise de la maison. Tu pars avec toute ta famille sur le bateau. J'aurais pas emmené George. Non. Parce que déjà, clairement, quelqu'un qui a été agressif, même si c'est la possession de la maison, hein, je veux bien admettre qu'il y ait ce point-là. Quelqu'un qui a essayé de buter, je ne refais pas ma vie avec. Je ne lui fais clairement pas confiance. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir aussi, voilà. Et donc, cette vidéo officialise le début de ma chaîne YouTube. Oui. Enfin... ma chaîne YouTube, ça faisait un moment si vous voulez qu'elle était lancée, qu'elle était faite, hein. Toutes les vidéos que j'avais voulu vous faire, et ben mon ordinateur il m'a dit fuck. Du coup j'espère quand même que ça vous aura plu, que je fais du mieux que je peux parce que j'ai pas forcément les moyens. Je ne ferai pas que des critiques de films, c'est quelque chose que j'adore parce que je suis cinéphile donc je le ferai très souvent. Mais je ferai aussi beaucoup de gaming et de let's play parce que je suis une grosse geek, je passe mes journées aussi à jouer sur l'ordinateur, c'est pas grave. Et également des podcasts qui me prendront sûrement un peu plus de temps à réaliser pour le coup. Donc dans tous les cas, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et à aller voir ma page Tipeee, c'est là que je poste la plupart de mes travaux, aussi bien écrits que de dessin, donc ça me ferait super plaisir que vous alliez y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, je vous dis à plus et j'espère vous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss!